Voilà pour le sommaire, bienvenue à tous. Et avant de développer ces titres, ces images de la contagion anti-américaine qui continue à se propager au Proche-Orient et jusqu'au Bangladesh. Les manifestations ont fait un mort au Yémen. Barack Obama a décidé d'envoyer 2 navires de guerre au large des côtes libyennes. Bernard Lebrun. Le Yémen, l'Égypte, l'Iran et même Israël, une traînée de poudre anti-américaine. À Sanaa, la lourde barrière de sécurité de l'ambassade des États-Unis n'a pas résisté aux assauts des manifestants islamistes de la capitale. Et il s'en est fallu d'un cheveu que ce sanctuaire diplomatique soit envahi à son tour. Plutôt absentes, les forces de l'ordre ont finalement tiré en l'air, mais un manifestant a été tué pendant l'émeute. Au Caire, les incidents se sont poursuivis toute la journée après les terribles affrontements de la nuit. Au départ, les militants salafistes, partisans d'un islam originel, pur et dur, face aux forces du gouvernement des frères musulmans. Inédit. Et puis voici que le film en cause aurait été réalisé par des chrétiens coptes, voire, mais la rumeur a suffi pour lancer la vindicte. En Iran, un classique. Les gardiens de la Révolution ont réuni les étudiants devant l'ambassade de Suisse qui héberge le bureau de la représentation américaine. Rituel habituel, incendie de la bannière étoilée, slogan anti-impérialiste, mais pas de violence. Beaucoup plus rare, cette manifestation d'Arabes israéliens et de Palestiniens dans les rues de Tel Aviv, capitale de l'État hébreu pour les États-Unis où se trouve leur ambassade. En anglais, cette pancarte qui reproche un acte de haine contre l'islam. Et à Benghazi, ravagée par les flammes, l'ambassade des États-Unis est désormais déserte. L'enquête avancerait à grands pas selon le nouveau Premier ministre libyen. Quant à l'ambassadeur, Christopher Stevens, 52 ans, il aurait succombé à une asphyxie due aux fumées toxiques et non pas par arme à feu. Alors un film, vous le savez, a déclenché tout cela. Bonsoir Maryse Burgot, vous êtes en direct à Washington. Qui est le réalisateur de ce film? Apparemment, son identité est assez mystérieuse. Eh bien David, pour être tout à fait clair, personne ne sait vraiment qui est ce Tim Basile. On se demande même s'il existe vraiment. D'ailleurs, le FBI est aujourd'hui sur les traces d'un tout autre nom, un certain Nakula. C'est un activiste chrétien qui vit dans la région de Los Angeles. Une certitude: autour de ce film gravite un assemblage improbable de provocateurs, tous des chrétiens fondamentalistes. L'un d'eux donne aujourd'hui des interviews. Il dit qu'il a produit ce film pour expliquer, je cite, combien l'islam menace le monde chrétien. Les acteurs et actrices de ce film disent aujourd'hui qu'ils ont été trompés, qu'ils ne savaient pas au moment du tournage qu'il s'agissait d'un film sur le prophète. Bref, ce film est une imposture du début jusqu'à la fin. Merci Maryse pour ces précisions.